Là, je ne sais pas si tu vas bien voir, mais devant moi, j'ai ce bac-ci. Généralement, j'ai 40 pieds. J'ai plus ou moins 40 pieds de tomates là-dedans. Ici en bas, je vais aussi avoir plus ou moins 40. Et là aussi en bas, j'ai aussi plus ou moins 40, tu vois. Ici, je dois avoir une vingtaine. Et là, c'est un peu moins de 20. Et là, je suis contente de de mon don. Bonjour, chers amis du potager à distance, et j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Josiane pour Tout est nouveau. Et merci de regarder jusqu'à la fin si ça vous intéresse de voir la connerie en fait que je vais réaliser. Nous sommes en fin avril et j'ai décidé de faire des plantations euh, de, de tomates. Bon, en fait, en réalité, c'est pas la toute première plantation que je vais réaliser. Parce que si tu regardes 2-3 vidéos en arrière, je plantais justement sur ma terrasse des pieds de tomates. Et depuis ce temps, je vois que ces pieds de tomates-là se portent très bien. Et donc, moi, la question que je me pose, c'est est-ce que je ne tenterai pas de mettre un peu plus de pieds de tomates? Et je te déconseille de faire ça. Je te l'ai toujours dit, hein, je t'ai toujours déconseillé de faire ça si tu n'as pas les mêmes conditions que moi. Je m'explique. Déjà, je ne veux pas les planter au potager à distance parce que dans ce potager-là, je n'ai aucun mur, je n'ai aucune barrière, j'ai vraiment le vent qui va passer, tu vois. Le vent est libre, tu vois. Par contre, ici sur ma terrasse, j'ai le mur et qui protège quand même ces plants de tomates là. Donc moi je me dis le mur emmagasine la chaleur la nuit pendant la journée et la nuit va la restituer et les plantes qui sont proches de ce mur là auront tendance à ne pas souffrir en fait s'il fait froid. Donc c'est pourquoi je vais choisir de planter aussi ça parce que si tu as déjà regardé plusieurs de mes vidéos, tu sais que devant ma maison, j'ai un potager en pleine terre et j'ai 3,5 mètres carrés dans ce potager-là, devant ma maison. Donc, devant la maison, il y a une partie qui fait 1,5 mètres carrés. Donc, c'est sur cette partie-là que je vais planter parce que il y a un mur à cet endroit-là. Et donc, je peux me permettre de planter là parce que je vais imiter ce qui est en train de se faire sur ma terrasse et je vais planter. Mais je tiens quand même à préciser que la semaine prochaine, je vais avoir 3 degrés la nuit. Et pour les tomates, c'est pas bien du tout. Donc, c'est pourquoi je vais protéger. J'ai déjà mes protections. J'ai des bâches en plastique ici. J'ai des bouteilles qui sont déjà coupées, qui sont coupées. Donc, je vais me permettre de planter en sachant que je vais les recouvrir. Donc, c'est pourquoi je ne vais pas mettre des piquets directement. Je ne vais pas mettre des piquets. Je mettrai des piquets en mi-avril parce que je vais avoir la possibilité là de pouvoir recouvrir les plants s'ils annoncent des nuits fraîches, comme par exemple la semaine prochaine. Bon, peut-être cette semaine prochaine-là, peut-être les températures vont augmenter, qui sait. Mais bon, pour l'instant, ils annoncent un 3 degrés, je crois, bref, la semaine prochaine. Oups. J'ai vu passer justement hier une discussion sur Facebook et il y a une dame en fait c'était un post, c'était pas une discussion. Elle avait posté en disant elle trouve dommage que les gens sont en train de planter, les gens incitent les autres à planter en ce mois de mai, sachant qu'il y a encore des possibilités qu'il puisse y avoir des gels tardifs ou bien des nuits très fraîches. Bref, elle était énervée face à ceux comme nous qui faisons des plantations à cette période-ci. Mais je n'ai pas commenté du tout parce que ce sont des posts où bon, chacun a son idée et moi je me dis mon idée elle reste la mienne. Mais depuis que je suis en train de faire ces plantations-ci, je te demande toujours de ne pas faire la même chose si tu n'es pas dans les mêmes conditions que moi. Qu'est-ce que j'entends par même condition? En fait, je suis sur la terrasse et c'est protégé. Devant la maison, ça sera protégé. Et j'ai plus de 200 pieds de tomates. Donc, dis-toi que si je perds 50 pieds, je t'assure, pour moi, ça ne change rien du tout. Parce que sur les 200 pieds, j'ai besoin de moins de 50. non, quand même. J'ai besoin d'un peu plus de 50. Et le reste, c'est à partager. Donc, si je perds ces 50 pieds de tomates là,
aujourd'hui, cette nuit-ci, moi, ça ne va pas. Ça va me déranger parce que je les ai plantés. Ça m'a pris du temps pour pouvoir les planter. Mais ça ne va pas me déranger parce que je sais que j'en ai encore d'autres pieds de tomates que je vais mettre en terre. Tu vois? Donc, c'est pourquoi j'avais semé beaucoup. Donc, quand j'ai vu ce post-là, je dis, cette dame, elle ne devrait pas dire, elle ne devrait pas s'adresser à tout le monde parce qu'elle n'a pas dit, elle s'adressait à tout le monde dans son post. Et moi, j'ai envie de dire que lorsque tu vois quelqu'un qui plante, essaye d'analyser ta situation à toi. Voici dans ton cas, c'est possible. Si c'est possible, alors tu te jettes à l'eau comme moi, par exemple. Si c'est pas possible, il n'y a pas de souci. Sincèrement, 2 semaines, c'est quoi? Parce qu'il faut encore attendre 2 semaines. C'est pas un problème, attendre 2 semaines. Moi, j'ai envie de planter parce que j'en ai marre de porter, mettre des dents, porter, mettre dehors. Sachant que j'ai fait un test avec 2-3 pieds de tomates et ça se passe bien. Donc, c'est pourquoi je me dis, pourquoi est-ce que je souffre autant à mettre des dents et à mettre dehors? Autant mieux mettre une bonne partie dehors. Comme ça, je vais tout simplement... je n'aurai plus à transporter matin et soir pour pouvoir les mettre dedans et dehors. Donc, c'est pourquoi moi, je prends ce risque-là. Donc là, maintenant, je vais aller les planter. Ah, il y en a qui font déjà. Ah ouais, qui s'apprêtent à faire des fleurs. Bon, je vais les aider. Hein. Elles vont faire des fleurs à l'extérieur. Allez, je t'amène avec moi. Là, je ne sais pas si tu vas bien voir, mais devant moi, j'ai ce bac-ci. Généralement, j'ai 40 pieds. J'ai plus ou moins 40 pieds de tomates là-dedans. Ici en bas, je vais aussi avoir plus ou moins 40. Et là aussi en bas, j'ai aussi plus ou moins 40, tu vois. Ici, je dois avoir une vingtaine. Et là, c'est un peu moins de 20. Et là, j'ai normalement une quarantaine, mais comme je viens de retirer certains pieds, donc ça va faire, c'est pas 20, non, c'est pas 40, tu vois, c'est un peu moins de 40. Et je vais aussi avoir ici, normalement c'est une quarantaine, mais comme je t'ai dit, j'ai retiré, je viens de retirer 6 pieds de tomates que je vais planter là tout de suite. J'ai retiré ça ici et là, je les ai pris là. J'ai retiré 6 pieds. Et sachant que j'ai déjà 7 pieds de tomates qui sont en train de pousser, que j'ai mis déjà dans des pots. Donc, imagine un peu, dans ces 2 bacs-là, tu retires plus ou moins une quinzaine de pieds. Donc, tu vois, voilà ce qui me reste. Donc, dis-toi que j'ai quand même pas mal de tomates que j'avais semées. Mais l'année prochaine, j'essaierai de ne plus faire pareil parce que j'en ai beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Bon, je vais... avec toi, j'avais planté ça. Regarde-moi mes épinards. Je vais faire la récolte aujourd'hui parce que j'ai l'intention de cuisiner ça. Regarde-moi ça. Ici, c'est le thym citron. Très beau. Et là, je vais aussi avoir mes épinards. Donc, je vais récolter les épinards là tout de suite. Bref, on ne parle pas d'épinards, on parle de tomates. Et vu que j'avais pas mal de tomates jaunes, tomates à pois jaunes, regarde ce que j'ai fait. En fait, je regarde souvent la chaîne de Marion Botanical. Bref, je ne sais pas comment prononcer son nom. Le nom de sa chaîne, bien sûr. Et donc, j'ai vu qu'elle faisait des fleurs à couper et elle mettait dessus gratuit, tu vois. Et donc, moi, je suis en train de faire la même chose. Donc, ici, j'ai écrit les tomates jaunes gratuits. Ce n'est pas des F1. Est-ce que tu peux prendre et me laisser le petit pot? Parce que bon, le petit pot, ça coûte quand même de l'argent. Et pour l'instant, c'est le test. J'ai laissé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai laissé 10 pots. J'espère que ça va fonctionner. Si ça fonctionne, ça va me pousser à mettre d'autres pieds de tomates. Bon, si ça ne fonctionne pas, je ne sais pas quoi faire. Je vais peut-être faire la soupe avec mes pieds de tomates, tu vois. Donc, je suis devant la maison. Pour l'instant, j'ai mis... bref, regarde dans quel sens j'ai mis. Mais je vais les mettre dans le bon sens, là tout de suite, en fait. Donc, il suffit de retourner le truc. Et j'espère que quelqu'un ne va pas aussi emporter les petits paniers avec. Je croise bien les mains pour que quelqu'un ne prenne pas avec. Donc, je suis contente de faire ça. Sincèrement, ça fait plaisir. Bon, là, avant de faire des plantations, je vais faire les toutes dernières récoltes des épinards. Je sens quand même qu'il fait assez chaud pour que je fasse des récoltes. Je pense que j'aurais dû récolter ça le matin assez tôt. Mais bon, j'ai envie de planter. J'ai pas le temps après, donc je le fais tout de suite. Et donc je vais récolter mes toutes dernières feuilles. Et je vais profiter et récolter aussi derrière.
Je vais profiter et récolter aussi sur ma terrasse ce que tu viens de voir. Comme ça va me permettre d'avoir des plants. Bon, là, après avoir fait ça, je vais arracher le plant, hein, parce que bon, je voulais laisser les racines, mais vu que je vais un peu travailler la terre, c'est pas, je ne pense pas que les racines s'y puissent m'aider tant que ça. Donc, pour l'instant, je les mets par terre, mais je vais les utiliser pour pailler en fait mes pieds de tomates. Donc, je fais la toute dernière récolte. J'ai quand même eu de la chance, je vous assure, cette année avec les limaces. Ici, bien sûr, parce qu'au potager à distance, c'est autre chose. Donc, j'ai eu de la chance parce que j'ai de très belles feuilles d'épinards, que ce soit ici ou bien à la maison. J'ai de magnifiques feuilles. Je suis vraiment contente pour ça. Et je n'ai rien fait de spécial, hein. Du moins, je ne sais pas si j'ai fait quelque chose de spécial. Je ne me suis pas rendu compte de cela. Parce qu'en tout cas, oh, il y a un petit vent. En tout cas, moi, je n'ai pas eu de problème de limaces. Pourtant, d'habitude, j'en ai énormément sur cette petite parcelle-ci. Mais là, maintenant, c'est bon. Et ici, je n'avais même pas mis les granulés, hein. Je n'avais rien mis. Je n'avais rien mis de tout ça. Je t'assure, j'espère vraiment que les gens vont se servir de ces pieds de tomates là. Parce que sinon, j'aurais perdu tout ce temps et pour que ça aille après à la poubelle. Mais j'ai des gens, j'ai des copines à qui je vais donner. Mais je doute fort qu'elles puissent prendre tout ce que j'ai à leur proposer. Vous voyez, la semaine prochaine, je compte déjà je les ai déjà appelées et elles sont d'accord. Donc la semaine prochaine, elles vont venir récupérer ça. Mais je doute fort qu'elles puissent prendre à elles seules 40 pieds de tomates. Tu vois un peu. Donc c'est pourquoi j'espère que mes voisins vont jouer le jeu. Et j'ai aussi ma voisine directe à qui je donne souvent des pieds de tomates. Mais elle aussi, elle ne va pas prendre plus que 5 pieds. D'habitude, je lui donne. Donc, mais bon. Je vais inciter les gens à faire le potager. Même s'il y a encore des cultures sur la parcelle, je vais planter en fait ces pieds de tomates entre. Parce que je sais que ces cultures-là vont d'ici peu libérer de la place. Comme par exemple les oignons, ça va libérer de la place. Parce que quand j'avais planté ces oignons-ci, le but était de les récolter jeunes pour les manger. Donc ce sont des oignons de printemps. D'ici le mois de mai, je les récupère. Parce que je vais laisser la place aux tomates. Mais en même temps, je me dis, peut-être je pourrais laisser la place aux tomates, mais laisser les oignons aussi, tu vois. Parce que quand j'ai l'habitude de couper, en fait, de tailler la tomate, j'ai l'habitude de le faire. En taillant, j'ai de la place au sol pour les oignons, mais en haut, j'ai de la place pour la tomate. Tu vois, je me dis, ça peut être... Je peux faire ça comme ça. Et là, comme tu peux le voir, j'ai terminé avec la récolte. Et entre les trucs, comme je te disais, j'ai les oignons. Et je vais avoir aussi les pieds de poireaux qui, sûr et certain... Ah, mais ça, c'est la salade. Ça fait quoi ici? Bref, je ne sais pas ce que ça fait là, mais je vais la laisser. Donc, je disais, j'ai aussi les pieds... Ah, la terre, elle est sèche. Je vais aussi avoir les pieds de poireaux qui vont monter à graines. Ça, c'est sûr et certain. Donc, je vais les récolter aussi. Peut-être même aujourd'hui, pourquoi pas. Bref, je vais voir. Si ça me gêne, je récolte les poireaux pour la cuisine de tout à l'heure parce que je vais cuisiner justement ces épinards aujourd'hui. Donc, après avoir fait ça, je travaille la terre sur quelques centimètres et je vais rajouter du fumier. Je vais avoir ici, ah ça pue, hein. Je vais avoir le fumier de cheval et de poule que je mets juste une bonne poignée et je vais remuer à nouveau la terre pour mélanger avec les premiers centimètres. Je remue à nouveau la terre et je vais faire la plantation. Pour la plantation, j'ai prévu 1, 2, 3, 4, j'ai prévu 8 pots. Donc je vais planter en fait 8 pots. Oh, j'aurais bien voulu mettre la San Marzano là-bas, mais ça je ne sais. Bref,
Je ne sais plus qui est qui. C'est ça la difficulté lorsque tu as l'habitude de mettre des chiffres. Tu ne sais pas qui est qui. Bon, tu sais quoi? Je vais aller chercher mon carnet pour voir exactement de quoi il s'agit. Parce que j'ai envie de mettre la San Marzano ici et continuer avec les autres. Je vais mettre 3 San Marzano et le reste, je vais mettre autre chose. Bon, je vais aller chercher mon carnet. Et je vais te prendre avec moi parce que mon téléphone ne reste pas à l'extérieur. Et là, j'ai choisi de venir avec mon carnet. Je vais avoir la San Marzano qui est le numéro 4. Donc, je récupère ça. Regarde les racines qui commençaient déjà à tourner, tu vois. Et je vais mettre ça en terre. Je vais mettre très proche du mur en fait. Je mets ça assez proche du mur. Je cherche aussi le numéro 4. 4. 1, 2, 5, 4. Voilà. 3. Et donc, après avoir planté le tout premier, je vais mesurer plus ou moins 40 cm. Et j'utilise toujours cette latte. Je l'avais fait, ça fait un bon bout. Plus ou moins 40 cm. Dans le deuxième pied devrait être ici. Regarde. Allez, ça commence déjà à pas mal tourner. Allez, il faut que les seins de glace arrivent vite pour que je puisse les mettre tous au potager à distance. Donc, j'ai mis... Et la terre aussi, elle est sèche. Hein. Je vais les arroser. Et je vais mettre 40 cm aussi de l'autre côté. Sachant que je veux garder... Je ne sais pas si tu vois bien. Je l'espère que oui. Donc, je mets 40 cm là. Jusque là. Et je vais mettre 40 cm aussi entre les deux. Donc, ça va aller plus ou moins ici. Voilà. Donc là, je planterai bien. Voilà. Et tu vois, je vais avoir mes 3 pieds de tomates. Bon, tu vas me dire, il y a trop de choses. Je suis d'accord avec toi. Mais comme je t'ai dit, il y a pas mal de choses que je vais récolter entre-temps. Donc, ça peut bien cohabiter pour l'instant. Mais lorsque les racines vont commencer à être profondes, il va falloir que j'enlève le surplus en fait. Je vais retirer le surplus. Et bon, je suis de l'autre côté, là où j'ai la prêle. Et effectivement, je vais enlever cette prêle là et tous mes épinards montent à graines. Bref, allez. Donc, alors, si je reviens par rapport au post de YouTube, enfin le post sur Facebook, la personne qui a écrit ce post-là, et aussi, elle conseillait aux gens d'attendre d'avoir 25 degrés de température dans la terre avant de faire les plantations de tomates. 25 degrés, 25, la terre, 25. Moi, je me dis, il ne faut pas toujours croire à tout ce que vous voyez. Même ce que je raconte ici, il ne faut pas croire. Moi, je fais mes expériences. Si ça fonctionne, tant mieux. Si ça ne fonctionne pas, tant pis. L'année d'après, je refais d'autres expériences, tu vois. Donc, l'essentiel, c'est d'apprendre en fait de ses erreurs. Donc, lorsque quelqu'un te demande d'avoir 25 degrés dans la terre, je me demande comment c'est possible en fait. Je ne sais pas, mais peut-être c'est possible, mais je me demande comment. Comment est-ce que tu vas faire ça? Parce que s'il faut atteindre cette température-là, ça signifie qu'il faut planter, tu es déjà bien avancé dans le... C'est même limite, c'est en fin de printemps. C'est en fin de printemps et à quel moment est-ce que tu vas faire tes premières récoltes? Donc, bon, il ne faut pas croire à tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Même à ce que je raconte. Hein. Peut-être parfois, je peux raconter des bêtises. Ce sont mes bêtises à moi, tu vois. Ce que moi je te dis, ne prends pas ça pour argent comptant et en te disant que non, Josiane avait dit que, donc c'est non du tout. Je fais mes expériences, j'ai des échecs, j'ai des réussites et je me base dessus pour pouvoir planifier mon potager de l'année d'après. Tu vois un peu, c'est un peu ça. Bon, là, j'ai aussi travaillé la terre sur quelques centimètres. Je vais mettre mon fumier.
qui pue. Et je vais planter la tomate voyage. J'ai la tomate voyage et justement, regarde-moi ça, les feuilles qui jaunissent. Ça signifie que les racines sont sûrement en train de tourner. Qu'est-ce que je regarde? Ça tourne quoi, ça tourne. Et ça, c'est pas très bon pour la plante. Donc, c'est pourquoi je les aide en les plantant maintenant. Et je t'assure, si par hasard, je venais à perdre certains plants de tomates, ça ne va pas quand même me plaire. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Je t'explique pourquoi. En fait, non, je t'explique pourquoi ça va pas me plaire. Voilà. Parce que j'ai des pieds de tomates, comme par exemple la Kumato. Je n'ai que 12 plants au total. Et je n'ai que ces 12 plants parce que le pied de tomate, en fait, parce que les graines de tomates ne viennent pas de... C'est pas moi-même qui avait... je n'avais pas récolté mes graines l'année passée, donc j'ai acheté le sachet. Et vu que ça coûte assez cher, ça m'a coûté plus de 3 €. Un sachet avec 25 graines. Donc j'ai planté, j'ai sémé cette année la moitié et l'année prochaine je vais encore sémer l'autre moitié, tu vois. Mais l'année prochaine je vais récupérer les graines. Donc vu que j'avais ça, j'ai semé juste un tout petit peu, une petite quantité. Mais j'ai des plants comme par exemple la marmande, la cœur de bœuf ou bien quoi d'autre, où j'ai pas mal de plants, j'ai beaucoup de plants. Comme par exemple la tomate jaune, j'en ai peut-être une cinquantaine seulement de tomates jaunes. J'ai pas mal d'autres plants. Donc c'est pourquoi tu me vois avec toutes ces tomates là. Donc je vais avoir la tomate voyage, je vais avoir la tomate landine cornue que j'ai aussi en exemplaire limité. Et quoi d'autre? Bref, j'ai 3 ou 4 tomates comme ça qui sont en édition limitée. Donc je dois faire attention avec. Et ici, c'est le numéro 5. Je vais avoir la landine cornue. Donc, je vais replanter de la même façon. Sincèrement, je ne change pas l'équipe qui gagne. Ah oui, mais ça finalement, les racines ne se sont pas autant développées que les autres. Pourtant, j'avais semé au même moment. Mais bon, allez, mon petit oignon qui s'est déraciné, je vais manger les feuilles aujourd'hui même. Mais entre ça et ça, non, je pense que je vais un peu déplacer pour mettre ça là. Voilà. Ok, voilà, ça c'est bon. Je vais mettre 2 ondines cornues. Ah oui, je vois quand même que ces deux-ci sont très proches de 25 cm. Mais bon, je vais les laisser comme ça. Ça, j'ai respecté mes 40 cm, mais ici, je n'ai pas respecté du tout. Je ne sais pas, je sens quand même que c'est chaud. Donc, je vais les déplacer parce que là, je vous assure, c'est pas l'idéal. Je préfère les espacer assez. Et entre, je pourrais encore planter autre chose si je veux, mais je préfère les espacer assez, tu vois. Là, ça me fait 3. Oh, c'est quand même difficile de devoir planter, sachant que j'ai des récoltes à faire. Mais bon, allez. Je vais faire encore ondine cornue. Et sincèrement, le reste, je vais planter ça hors caméra. Et finalement, j'ai remis un autre pied à côté de ceci. Vu que j'ai l'intention de tailler pas mal mes pieds de tomates cette année, comme l'année passée bien sûr, je vais tout simplement, je vais les laisser, tu vois, je vais les laisser proches parce que je sais que je vais tailler ça, tu vois un peu. Je vais les laisser. Et comme je vais les mener en hauteur, je vais plutôt faire ça comme ça. Déjà, l'année passée, j'ai une de mes voisines au potager qui, justement, elle plantait très serré. Et je vous assure, elle a eu des tonnes et des tonnes de tomates. Bon, j'exagère avec la quantité, mais elle a eu beaucoup de tomates par rapport à moi qui plantais serré. Parce que justement, elle a retiré pas mal de feuilles et pas mal de tiges. Et elle avait beaucoup de tomates. Donc, je me dis, je pourrais m'inspirer de sa façon de faire et les planter un peu plus serrées. Je me dis que ça peut fonctionner. Vu que je vais les tutorer, tu vois. Et comment est-ce que je vais les tutorer? Ça, on verra plus tard. Je compte mettre du fil, mais on verra ça dans une autre vidéo. Et là, maintenant, je vais les arroser parce que la terre est sèche, mais je vais plutôt le faire le soir parce qu'il y a déjà assez de soleil et c'est mieux de faire ça le soir, tu vois, pour que la plante puisse profiter. Là, j'aurais terminé. Donc finalement, j'ai rajouté le plastique comme tu vois là
Parce que je me dis, si quelqu'un, vu que j'ai demandé de laisser les petits pots, si c'est possible, et si la personne n'a pas envie de se salir les mains, j'ai mis un plastique pour pouvoir mettre tout ça à l'intérieur. Parce que lorsque j'étais en train de faire le potager, l'idée m'est venue en tête de faire ça comme ça. J'espère vraiment que les gens vont jouer le jeu. Allez, je suis contente de ma petite, de mon don. Là, on était dehors, on vient de retourner. Merci d'avoir choisi de passer ce temps avec moi. J'espère que ça t'a intéressé et que ça t'a donné des idées pour ton potager. Et je vais le répéter, si tu n'es pas dans les mêmes conditions que moi, attends mi-mai, fin mai avant de faire tes plantations. Parce que si tu n'as que 2, 3, 4, 5 pieds de tomates, je t'assure, si tu venais à les perdre, parce que tu m'as vu moi planter, ça, la chute sera... tu seras très dérangé par ça. Mais sinon, je te remercie énormément d'avoir choisi de regarder cette vidéo-ci. On se prend dans une prochaine vidéo. Au revoir et d'ici là, porte-toi très bien. Merci. Ciao, ciao.